Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et nous nous retrouvons dans cette capsule pour parler des énergies qui sont en train de descendre en ce moment. Donc je voulais vous partager un petit peu donc ce que je capte. Donc avant toute chose, je sais que moi je suis en Martinique, donc je ne suis pas forcément concernée par cette réalité, mais il y a eu la fête de l'ITA dans d'autres endroits justement où il y a l'été pour fêter justement l'arrivée de l'été. Donc, il me semble que c'était le 21 juin, j'ai pas la date exacte en tête. Mais c'est intéressant quand même, même de là où je suis, où il n'y a pas l'été, puisqu'il fait soleil tout le temps, le climat est autre, de voir finalement à quoi ça correspond. Donc, en fait, contrairement à lorsque c'est l'hiver où on se retrouve un peu dans un cocon, l'été, ça va être plus aller vers l'extérieur, oser sortir, oser les projets, oser les relations. Vous voyez, dans la symbolique même. Donc bien sûr, on ne peut pas attendre l'été pour faire ça, mais c'est la symbolique aussi, finalement, de retour à quelque chose, de quelque chose de beaucoup plus festif que ce qu'il y a eu auparavant. Donc c'est aussi de pouvoir se connecter dans ces moments-là à une certaine abondance. Et moi, je crois que les énergies sont déjà en train de nous dire de commencer au-delà de tout ce qui a été peut-être difficile jusqu'à maintenant qu'on a pu avoir vécu, à nous connecter à cette réalité-là, qu'il y a une abondance qui est en train de naître. C'est comme l'image que j'ai, c'est comme si c'était un petit rayon de soleil qui descend. Et puis, c'est pas complètement le soleil, mais un petit rayon qui descend, une petite lueur d'espoir, et puis qui vient réchauffer la peau. Et puis on te dit, oui, mais est-ce que tu ressens ce petit rayon-là déjà? Donc, c'est vraiment de commencer à recevoir cette abondance-là, déjà dans le cœur, et puis avoir justement cet espoir et cette foi que ça va s'intensifier, s'amplifier, etc. Et donc, c'est l'occasion de reconnecter, je crois, à une joie naissante. Pas forcément la joie, comme quoi on a tout réussi, etc. Mais voilà, une petite joie naissante qu'on nous demande d'aller connecter là ces temps-ci. Alors, ce que je ressens aussi, c'est que tout va très vite. Alors, ça fait déjà quelques années, d'ailleurs depuis aux environs du Covid, depuis aux environs du confinement, que les choses vont de plus en plus vite. Là où je suis, même, je sentais que les jours, c'était comme raccourci, comme s'il y avait vraiment un condensé d'informations, comme si on allait prendre beaucoup de temps pour comprendre un truc. Et ces mêmes choses-là, on recevait vraiment des énergies qui nous permettaient de comprendre très très vite et de grandir très très vite, là où avant, ça aurait été plus long à comprendre les choses. Et donc vraiment le fait de se sentir porté, le fait d'évoluer à une certaine vitesse, d'ailleurs ça explique puisque la Terre est en train de monter, donc ça explique aussi pourquoi ça se fait comme ça. Mais c'est vrai que là, ces temps-ci, j'ai l'impression que c'est encore plus comme ça. J'avais l'impression, comme je vous disais depuis le Covid, que les jours eux-mêmes devenaient beaucoup plus courts. Et comme s'il y avait quelque chose même au niveau du temps physique qui avait changé. Donc là, je crois que c'est aussi ça. Autant la première fois, je vous disais qu'on avait énormément d'énergie qui venait, qui venait, qui venait. C'est comme s'il y avait vraiment un temps pour que tout ça se dépose. Et puis que maintenant, ça s'accélère encore. On a une deuxième phase où ça s'accélère et où on reçoit encore énormément d'informations, où tout va vite. On a l'impression que voilà, il faut y aller, quoi. On est comme poussé à faire des choses, à vivre des choses, à comprendre des choses, à faire des sauts quantiques de manière assez exponentielle, je dirais. Alors, moi, ce que je vois aussi par rapport à cela, c'est l'aspect sacré des choses. Pouvoir avoir, moi j'avais entendu le mot action sacrée. Donc peut-être, de manière générale, de toute façon, notre vie est sacrée, mais en prendre conscience encore davantage que je suis un être sacré et que tout ce que je fais, ma vie elle-même, est sacrée. Tout ce que je fais est sacré. Et peut-être déjà dans les différentes actions, il y a peut-être une particulièrement qui nous est demandé d'appuyer dessus et de réaliser tout l'aspect sacré, que c'est pas juste, bon, je fais ça comme ça, quoi, mais qu'il y a vraiment un aspect sacré des choses et un aspect sacré peut-être d'une action en particulier qui va sortir, qui va jaillir par rapport à ce qui va être demandé à tout un chacun. Alors l'autre chose aussi que je recevais, c'est, donc ça va dans le sens de ce que je disais par rapport aux énergies, l'aspect prophétique. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un temps propice à recevoir des prophéties, à dire, à proclamer, à manifester. Donc si vous avez justement quelque chose de précis que vous avez envie de manifester, ou si vous recevez quelque chose et que vous sentez que vous avez besoin d'incarner déjà les choses dans la matière, même par la parole, pour pouvoir
voilà, profero, c'est-à-dire avant, hein, d'accord, commencer déjà à proclamer les choses, eh bien, c'est un temps qui est propice à tout ça, hein, aux révélations, mais aussi aux prophéties et aux manifestations. Donc voilà, on a déjà fait le tour, hein, il n'y avait pas... en fait, j'ai rien ressenti de particulier, si ce n'est qu'au fur et à mesure, c'est un petit peu comme cette image, si vous voulez, c'est comme s'il y a des nuages, en fait, qui cachent le soleil, mais on sait quand même qu'il est là. Et au fur et à mesure, il y a un vent qui pousse les nuages. Mais petit à petit, doucement, doucement, et au fur et à mesure, on verra de plus en plus le nuage. Donc voilà, c'est un petit peu l'image que je peux prendre par rapport à l'abondance. Je ne dirais pas que le soleil est là, mais qu'on a déjà, eh bien, ce petit rayon de soleil. Alors, ben, on a déjà fini avec cette première partie. J'espère déjà que dès que cela vous parle, bien entendu, vous êtes amené à apprendre que ce qui résonne en vous. Et donc, en deuxième partie, je vais vous proposer tout simplement de prendre un petit temps justement qui va nous aider à, eh bien, à capter ce petit rayon de soleil pour rentrer encore plus dans l'abondance si vous le voulez bien. Donc voilà, pour cela, je vais vous inviter comme d'habitude à vous installer confortablement et puis à commencer à respirer tranquillement pour rentrer dans ce petit temps tranquillement avec moi. C'est parti. Alors, commencez à ressentir déjà le contact de vos pieds sur le sol. À vous détendre tranquillement et à rentrer en vous-même, justement dans votre espace sacré. Et depuis cet espace sacré, vous allez vous imaginer en regardant le ciel qui est bleu, qu'il y a comme une entaille, comme une ouverture, et qu'il y a comme un rayon qui descend justement jusqu'à vous, plein de douceur. Et vous recevez cette douceur. Vous respirez. Et c'est comme un mot de bienvenue. Dans quelque chose d'autre, quelque chose de particulier. Et depuis cette entaille, vous imaginez des plumes qui descendent jusqu'à vous, comme si c'était des ailes de papillon, mais sous forme de plumes. Et il y en a plein qui descendent avec cette même douceur. Et elles sont de couleur à la fois blanche, bleue et violette. Elles descendent pour former un cocon de douceur, un bain de douceur. Vous recevez ces plumes comme des cadeaux. Vous respirez profondément et vous êtes en gratitude. Et c'est comme un bain de jouvence. Vous vous sentez frais et épanoui. Alors vous remerciez dans votre cœur. Et avec votre intention, vous revenez simplement à vous-même, dans votre corps physique pleinement, ici et maintenant. Les pieds dans les pieds, les mains dans les mains et la tête dans la tête. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.